Bienvenue sur Stat Apprendra, la chaîne qui te permet de ne plus avoir peur des statistiques et qui va peut-être même te donner une folle envie d'analyser des données. La famille Simpson assiste à une conférence sur les lipides des donuts. On a voulu étudier l'attention de chaque membre de la famille Simpson en fonction du temps qui passe. On a un tableau avec le temps qui passe, la valeur du score d'attention, ainsi que le nom des membres de la famille Simpson. Quand on visualise les résultats, il semble que plus le temps passe, plus les individus sont attentifs. Cela est vérifié avec une régression linéaire du score d'attention en fonction du temps et qui présente un coefficient de pente positif à 8,16. Ah, on se croit futé, hein? Ce n'est pas ce à quoi on s'attend de prime abord. Je sais pas. Sauf si la conférence devient de plus en plus intéressante. Oh, punaise, oui! Enfin bon, c'est une conférence sur les lipides quand même. Bizarre. Peut-être que ce résultat ne reflète pas la réalité, mais plutôt la conséquence d'un paradoxe assez perturbant en statistique, le paradoxe de Simpson. Oui! Simpson d'après le nom de son découvreur, à savoir Edward Simpson, et qui n'a rien à voir avec la famille Simpson. D'après ce paradoxe, qu'on analyse les données en globalité ou en plus petit comité, les conclusions peuvent différer. Pour vérifier notre suspicion, on peut visualiser les données par groupe. On se rend compte que de manière générale, plus le temps passe, moins les individus sont attentifs. C'est ce à quoi on s'attendait. Bah oui, les conférences sur les lipides, si c'était l'éclat assuré, ça se saurait. Sauf pour Maggie qui présente un temps d'attention peu élevé et constant au cours du temps. Logique, c'est un bébé. Ici, combiner les données, ça veut dire pouler les données ensemble, pouler les personnages ensemble, mène à des conclusions faussées. Bah ouais, on n'a pas tenu compte d'un facteur de confusion. En effet, ce qu'on voulait étudier, c'était l'effet du temps sur le score d'attention. Mais nous n'avons pas tenu compte d'un facteur de confusion, c'est-à-dire d'un facteur qui est lié à la fois à la variable explicative et à la variable réponse. Ici, l'individualité. L'individualité est liée au temps. On n'observe pas tous les personnages en même temps. Et aussi au score d'attention, tous les personnages n'ont pas le même niveau de base par rapport à l'attention. Il faut donc considérer la variable nom dans les analyses pour avoir des conclusions qui se tiennent. En rajoutant la variable nom dans le modèle de régression linéaire, Ouais, c'est le modèle 06. le coefficient de pente lié au temps devient négatif, à moins 5,34. Plus le temps passe, moins les individus sont attentifs. Ceci est cohérent. Remarque, on ne sait pas pourquoi ici on a mesuré l'attention de Maggie, Bart et Homer au début de la conférence, c'est-à-dire aux 30 premières minutes, alors que pour Lisa et Marge, on a mesuré leur attention sur la seconde demi-heure. En recherche, quand on n'a pas assez de stagiaires pour suivre tout le monde en même temps, on s'adapte. J'espère que tu comprends l'intérêt de considérer les facteurs de confusion dans ton analyse au risque d'avoir des conclusions faussées. Le paradoxe de Simpson n'est pas toujours facile à identifier. J'en ai marre. Le meilleur conseil que je peux te donner est de ne pas lésiner sur l'exploration des données. Fais des graphiques variés qui seront tes meilleurs alliés. Voilà, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. On peut y aller, pas, s'il te plaît, pas, on peut y aller, s'il te plaît. Oui. Bah quoi, il y avait plus de donuts.